Alors, bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Ardès pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis le brand ambassadeur Rhum de la société Duga. Donc, je ne sais pas si vous nous connaissez. On est importateur distributeur en spiritueux. On ne fait pas que des rhums aussi. On a des alcools blancs, du whisky et autres. Donc, par contre, sur les rhums, on essaye toujours d'avoir une politique assez claire, c'est-à-dire d'avoir en tout cas une origine, une distillerie, une histoire. Donc, salut Greg. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un projet qu'on a fait avec Monsieur Dugas, tous les deux, il y a 2 ans. Enfin, un peu plus de 2 ans maintenant. Donc on s'était, Monsieur Dugas s'était posé la question, pourquoi pas faire de l'embouteillage tout simplement. Donc, sachant qu'on avait nous avons un gros avantage, c'est que nous travaillons avec 42 marques de rhum, et comme on a des contrats d'exclusivité avec ces maisons, on s'est dit, pour se différencier aussi et avoir une meilleure traçabilité sur les produits qu'on sélectionne, pourquoi pas faire cette sélection directement auprès de ces distilleries. Donc le but du concept de cette marque, la Maison du Rhum, donc c'est une marque qui a été déposée il y a un peu plus de 20 ans par Monsieur Dugas. Donc on a repris cette marque pour cet embouteillage. Donc la sélection, le but de cette sélection, c'est de sélectionner les rhums directement auprès des distilleries pour montrer un peu tout aussi le savoir-faire de chaque maison chez qui nous allons faire cette sélection. Donc ça aussi c'était aussi très important pour nous, et aussi avoir une meilleure traçabilité sur les jus que nous allions sélectionner. Donc la seconde chose aussi, c'est que tous les rhums qui ont été sélectionnés par nous ont tous été vieillis et sélectionnés auprès des distilleries, donc directement dans chaque pays, dans chaque endroit. Donc il y a 0 sélection qui ont été, ou en tout cas aucun achat qui a été fait auprès de brokers. C'était pas notre souhait en tout cas là-dessus. Et après, donc on voulait avoir aussi un packaging assez intéressant et probant en tout cas. Donc le but, c'est qu'on a on a travaillé avec un collectionneur de vieilles étiquettes. Donc là, par exemple, vous êtes sur une origine Martinique. Donc ce sont des vieilles étiquettes de rhum qui ont existé. Et on les a juste retravaillées donc chez nous par notre webmaster pour mettre l'origine en avant. On ne voulait pas mettre spécialement la marque du rhum, la maison du rhum en avant, mais vraiment l'origine en avant. On voulait avoir aussi une traçabilité complète sur les cuvées. Donc sur ce petit timbre que vous avez là sur la droite, vous avez la date de distillation, vous avez la date de mise en bouteille, le type de fût utilisé, vous avez aussi le type d'alambic et le nombre de bouteilles qui a été produite pour le batch, et le nombre de bouteilles c'est one shot, c'est une seule fois évidemment. Et au dos, vous avez un descriptif de tout sur la distillerie. Donc on voulait avoir vraiment cette transparence vraiment totale pour chaque origine et avoir cette ouverture en tout cas là-dessus. Donc le but aussi c'était d'avoir vraiment tous les styles de rhum, c'est-à-dire le style, ce qu'on appelle français, donc des rhums de pur jus de canne. On voulait avoir aussi des rhums type anglo-saxon, donc des rhums plutôt de mélasse, voilà, avec ces notes un peu parfois réglissées. Et aussi avoir cette typicité aussi espagnole, donc des rhums peut-être un peu plus gourmands, voilà, un peu plus accessibles, et encore, voilà. Puisque nous, quand on va recevoir les jus, pour la majorité des origines, on va les recevoir, nous, non réduits. C'est-à-dire qu'on va recevoir le jus à 60 degrés pour la plupart du temps. Donc on va les déguster, les sélectionner avec Monsieur Dugas, selon si ça nous plaît ou pas, ou c'est ce qui nous plaît dans le profil, en tout cas aromatique de l'origine, elle nous plaît. On va donc prendre ce jus, et nous, on va s'occuper que de la réduction du volume d'alcool, et aussi de la mise en bouteille. Donc ça, c'est les 2 seules choses que nous allons faire. Donc effectivement, le but de ces origines, c'est effectivement de ne pas faire le même produit que les marques avec qui on va travailler. Donc ça aussi, c'était aussi très important. Donc on est sur des volumes d'alcool aussi complètement différents, avec des rhums plutôt, moi je dirais, complexes pour la majorité des rhums sélectionnés. Donc il y en a un peu pour tout le monde, effectivement. Donc il y a quand même de la complexité.
de l'accessibilité pour certaines cuvées, comme une qui est la République dominicaine. Je pense que c'est le plus accessible, en tout cas aujourd'hui dans la gamme, mais c'était vraiment ce qui était recherché. Au niveau du prix, on est sur un prix unique aussi, puisqu'on ne voulait pas faire de différenciation selon le compte d'âge, selon le volume d'alcool. Voilà, donc c'est vraiment le même prix, quelle que soit l'origine. Donc ce qui était plus sympa pour nos clients cavistes déjà, et puis pour le public, ce qui, comme ça leur permettait de se concentrer vraiment sur le produit et pas regarder aussi ce côté tarif, même si je sais que ce n'est pas en tout cas négligeable. Donc, donc ça c'était pour vous parler déjà du concept qu'on avait créé il y a 2 ans, donc il y a un peu plus de 2 ans. Donc la première édition que nous avions faite, on avait, comment se lancer un peu dans la chose, on a sorti 8 origines différentes, voilà, ni plus ni moins. On s'est dit, bon, pas de risque. À notre grande surprise, effectivement, ça a très très bien fonctionné, puisqu'on était quasi en rupture au bout de 5-6 mois, après les avoir mis sur le marché. Donc sur ce second batch, en fait, on s'est dit, bon, ben, on va agrandir et on va en plus agrandir les origines. Et donc on a fait 12 origines donc, sur le second batch. Donc il nous en reste un peu. Pour ceux qui en cherchent encore un peu, puisqu'il nous reste aujourd'hui de la Martinique, donc je vous la montrerai tout à l'heure, je vous la ferai goûter, enfin non, je la goûterai plutôt moi-même. Il va nous rester un peu de Colombie, de République dominicaine là-dessus. Et donc sur le troisième batch, on a voulu changer aussi là un peu de vision de choses. Alors pas pour toutes les origines. C'est-à-dire que l'été dernier, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, l'an dernier plutôt, pas l'été, mais avant l'été dernier, Monsieur Dugas a acheté des fûts de Xérès, donc des fûts très qualitatifs, qui ont été achetés en fait à Jerez de la Frontera, en dessous de Séville, par des gens avec qui on travaille, où on a une étroite collaboration, évidemment. Donc on a acheté des fûts de premier ou parfois de deuxième remplissage, mais plutôt pour premier remplissage, des vieux fûts, vraiment qui ont 40 ans ou 50 ans aujourd'hui, hein, enfin d'utilisation. Donc ce sont des fûts de Fino. Il y a des fûts d'Oloroso qui ont été achetés, de Palo Cortado, des fûts de Pedro Jiménez et des fûts de Amontillado. Donc le but du troisième batch, on s'était dit, pour certaines cuvées, en tout cas, pour certaines origines, on va faire nos propres finitions directement chez nous, sur quelques mois. Donc c'est ce qui va aussi permettre sur ce troisième batch d'avoir aussi une particularité, une évolution aussi un peu particulière, en tout cas pour certaines origines, ce qui va pouvoir permettre aussi de montrer aussi tout ce que peut apporter, en tout cas ces fûts de Xérès, sur une finition, sur ces rhums qui ont déjà été évidemment présélectionnés, mais on estimait qu'en apportant ces rhums, enfin en tout cas en leur faisant faire ce passage dans ces fûts de Xérès, ça allait porter voilà, une petite subtilité supplémentaire ou des arômes en tout cas supplémentaires. Évidemment, le but c'était de ne pas basculer sur le côté Xérès complètement. Donc c'était toujours de garder ce côté rhum, c'est-à-dire la base de notre sélection, et que ces fûts-là puissent apporter des arômes purement supplémentaires. Donc du coup, sur ce rhum en l'occurrence. Donc sur ce batch 3, pour votre information, donc sur ce qui va sortir en tout cas sur ce premier semestre, il va y avoir donc sur une origine Trinidad et Tobago avec une finition au fût de Amontillado. Donc ça c'est assez particulier puisque je connais quand même un peu le rhum, je vois un peu toutes les finitions qui sont faites dans ce monde-là, dans les fûts de Xérès. Je peux vous garantir que je ne connais pas aujourd'hui un rhum qui a été en finition de fût de Amontillado. Donc c'est assez, ça va être assez unique. Pour le Salvador, on a fait une finition au fût de Fino. Et pour ce troisième batch, donc qui sortira là, puisqu'il y aura une autre série qui sortira sur le deuxième semestre, ici là qui va être embouteillée en tout cas, il y aura une finition en fût de Palo Cortado. Donc je vais vous expliquer un peu, en tout cas
pour ces trois versions-là, un peu ce que ça va un peu, en tout cas, apporter. Donc on va commencer par Trinidad et Tobago. Donc Trinidad et Tobago, donc voici la bouteille. Donc la sélection a été faite effectivement chez une belle distillerie avec qui on travaille. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner le nom de la maison puisque les propriétaires n'ont pas souhaité qu'on donne la marque chez qui on avait sélectionné en tout cas ce rhum-là. Donc c'est un rhum qu'on a reçu effectivement à fort degré de volume d'alcool. On était à 60 degrés. Il a été réduit à 50 degrés. Donc déjà donc c'est un rhum assez puissant effectivement, mais avec beaucoup d'arômes. Vous êtes sur un rhum quand même qui a été vieilli assez longtemps, hein, puisqu'on est sur un 12 ans de vieillissement là-dessus. Et vous avez une finition donc en fût de Amontillado, donc qui a été faite sur 5 mois en l'occurrence. Donc l'Amontillado va vous apporter, alors pas spécialement cette rondeur, hein, puisque ça va vous apporter un peu, peut-être ce côté un peu noix, avec une légère un peu aussi gourmandise, hein, évidemment. Donc c'est ça qui va être assez particulier. Donc vous allez voir, donc je vais vous le servir, donc c'est comme ça, hein, le batch 3 est bien spécifié sur la bouteille. Donc moi j'utilise ce type de verre. Hein, donc c'est des verres un peu chef et sommelier, donc un peu particuliers, vraiment des verres à rhum à pied, que nous avons créé aussi. Donc voilà, donc là on est sur un beau produit. Donc là, ça c'est très très bonnet, franchement. Donc on a ce côté du rhum donc typique donc de Trinidad là. En plus celui-là il a vraiment cet aspect, ce côté un peu réglissé, moi je trouve. Il a un léger fumé, mais très très peu. Et effectivement, on va avoir cette note un peu un boisé, le boisé un peu du fût d'Amontillado là qui arrive un peu derrière. Donc là, je vais le goûter quand même. Hein. Je suis désolé hein, pour ceux qui ne pourront pas le goûter, mais vous pourrez le goûter bientôt. Hein. Bonjour Claudia. Mmh. Mmh. Très très bon, franchement. Alors c'est un rhum qui va être assez puissant, hein. Donc il va y avoir cette rondeur en attaque, je trouve. Il va y avoir un peu ce côté un peu Amontillado qui va apporter ce côté un peu noix là au début là, au début du palais. Et en finale, franchement, je trouve ça, enfin moi c'est mon palais, mais je trouve ça extraordinaire. On a vraiment des notes de fruits exotiques qui arrivent, qui reviennent là derrière. L'alcool est assez fondu, hein, voilà, ça chauffe pas vraiment la bouche, donc ça c'est assez hallucinant. Donc et oui, je sais qu'il manque un miroir. Attendez, je regarde un peu les questions, les inscriptions sur la bouteille. Il manque juste un miroir. Ah, pour mieux voir, oui, je sais, oui, désolé. Oui, parce que c'est alors en sauce inverse. Mais un culpa là-dessus. Donc vraiment. On a vraiment cet apport, le 5 mois, vraiment à bien équilibrer, moi je trouve. On a vraiment ce côté rhum et vraiment ce côté, voilà, le fruit qui arrive voilà, dû au fût d'Amontillado. Je trouve ça vraiment très très bon rhum, exceptionnel. Je sais que c'est bon, évidemment, hein, ça va pas être spécialement... voilà, hein, je ne peux pas dire autrement puisque c'est nous qui les avons sélectionnés. Mais franchement, non, c'est un bel équilibre. Je pense que c'est un produit qui va beaucoup plaire, en tout cas au public, en tout cas je l'espère là-dessus. Donc ça c'est voilà, donc ça c'était cette première finition que je voulais vous décrire un peu. Donc c'est une distillation à colonne et pour cette cuvée donc de Trinidad et Tobago, c'est une série très limitée puisqu'il n'y a que 1829 bouteilles qui ont été produites. Alors c'est pour l'année et c'est pour la France, hein. Donc je peux vous dire c'est assez petit. Donc vous verrez bientôt chez les cavistes dès que nous sortirons effectivement de ce confinement. Je l'espère assez rapidement, en tout cas sur le mois de mai. Donc ça aussi c'est un bon temps. Donc la deuxième cuvée dont je voulais vous parler aussi, donc c'est le Salvador. Donc là, c'est une nouvelle origine pour nous. Donc là, on a travaillé donc avec donc la maison Fortin.
Donc Fortin, avec pardon Mara, excusez-moi, Fortin c'est autre chose. Donc au Salvador avec Mara. Donc Mara c'est je vous connaissez, donc c'est Claudia hein, donc c'est une belle maison aussi, donc qui a fait ce rhum là. Donc c'est des rhums donc type effectivement type espagnol, mais avec beaucoup de complexité. Donc c'est une base donc qui a été faite effectivement avec la collaboration avec Don Pancho Fernandez et donc c'est un rhum quand même bien équilibré. On est sur des rhums de 8 ans de vieillissement pour certaines cuvées et il y a des rhums de 12 ans. Donc on a décidé pour ce rhum là, donc là on va être sur un rhum de 8 ans en l'occurrence. Et là la finition, donc il va y avoir deux finitions pour cette cuvée. Donc la finition donc pour les cavistes, en tout cas, elle a été faite en fût de Fino. Donc le fût de Fino, donc c'est un vin muté espagnol. Donc je ne sais pas pourquoi ça a coupé, hein, pour quelle raison. Mais bon, donc je pense que c'est bon là pour tout le monde. Ça revient au fur et à mesure. Parfait, je suis super content. Salut Christian. Ciao, pas molly. Ok. C'est bon Thibaut, se reconnecte, bref, parfait. Jennifer, Lily, bien. Bon ben c'est cool. Ok Raphaël, tu reviens aussi. Bon ben c'est nickel. Donc je revenais à mes explications hein, quand même. Donc je vous parlais effectivement du Salvador. Donc ça c'est la nouvelle origine, une des nouvelles origines qu'on a créées. Donc là on travaille effectivement donc avec Mara. Donc un rhum, donc la propriétaire c'est Claudia, qui se trouve au Salvador. Donc c'est une recette familiale, donc elle a recréé, donc une vraie, voilà, c'est un rhum de 8 ans et de 12 ans. Et on s'est dit tiens pour ce rhum pourquoi pas faire, donc on a fait deux finitions en fait sur ce rhum là. Donc sur en fait deux styles de rhum. Donc sur le 8 ans on a fait une finition en fino. Donc ça sera réservé pour le marché caviste, effectivement. Et pour la finition, donc on a fait une finition fût de Château Pape Clément. Donc lui sera, ce rhum-là, lui, sera réservé donc en exclusivité pour le Club Expert. Donc en fait pour notre site directement pour ce batch E3. Donc ce sont deux styles différents. Donc on est sur un rhum à 40 degrés cette fois-ci. Donc ça c'est la nouvelle étiquette du Salvador. Donc je ne sais pas si vous la voyez un peu avec le contre-jour. Donc c'est cette nouvelle étiquette. On a plutôt choisi d'ailleurs, on a parté comme ça vite fait, des étiquettes plutôt avec des paysages. Puisque quand on a fait cette sélection, juste pour être clair avec vous et transparent, on avait un choix, donc avec ce collectionneur, nous avait fait une présélection de 90 étiquettes. Je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait des choses un peu touchy qu'on ne pourrait pas mettre aujourd'hui sur des bouteilles, évidemment. Donc on a plutôt fait une sélection d'étiquettes, de vieilles étiquettes de rhum, plutôt dans le côté paysage que dans le côté humain, en l'occurrence. Donc ça aussi, c'était aussi important pour nous là-dessus. Donc on est sur un rhum à 40 degrés et là vous avez une finition en fino, donc de 3 mois de finition pour le fino. Donc là le fino va lui apporter aussi ce côté un peu, moi je trouve, un peu fruité, fruits rouges, et un peu ce côté, moi je dirais aussi des notes un peu... alors, on a un peu ce côté un peu bois un peu brûlé. Enfin, quand je dis brûlé, c'est pas péjoratif, hein, mais quand je suis allé à Jerez de la Frontera, puisque j'ai eu la chance d'y aller, c'est vrai qu'on a cette petite odeur là quand on rentre dans les chais de bois un peu brûlé là, c'est assez particulier. Et c'est ce que je peux retrouver en fait sur ce rhum là. Donc on a le côté rhum aussi, hein, qui est bien présent. Donc ce rhum, je vous rappelle, du Salvador, donc de chez Mara. Et là aussi, l'équilibre pour moi, il est là.
C'est-à-dire on a vraiment cette attaque rhum. Et le fino, vraiment qu'on a en finale de bouche, mais sans que ça soit déséquilibré. Voilà. On a une petite gourmandise hein, classique, mais sans exubérance non plus. Ça reste vraiment accessible. J'aime bien cette association-là, en tout cas, sur ce type de produit. Voilà, et puis quand vous voyez la teinte, c'est quand même, voilà, puisque le fino a bien marqué le rhum, donc ça l'a bien foncé. Donc le deuxième rhum, enfin la deuxième édition sur le Salvador, c'est donc cette finition en fût de Château Pape Clément. Donc il sera réservé effectivement pour le site. Donc les cavistes pourront l'avoir puisque les clients passeront par le caviste, hein, évidemment, pour avoir cette cuvée là. On est sur toujours 40 degrés, mais là la finition a été faite un peu plus longue puisque on va être sur 6 mois de finition, donc toujours 40 degrés. Donc pas beaucoup de bouteilles, hein. On est sur 1372 bouteilles créées pour cette cuvée là, pour la finition au fût de Château Pape Clément. Et pour le fino, on est sur 2745 bouteilles produites. Donc là, bon bah là, vous voyez cette teinte, hein, un peu rougeâtre. Ok. Donc c'est des fûts de haute qualité, hein, de chez Pape Clément. Pardon, c'est pas du Pape Clément d'ailleurs, de Châteauneuf-du-Pape, pardon, de chez Châteauneuf-du-Pape. Alors là, du coup, ce fût-là va donner un peu plus de tension à ce rhum-là, je trouve. C'est-à-dire qu'on a plus de droiture là-dessus. Alors, et je trouve ça assez, voilà, il va y avoir du gras, mais un peu plus sec, un peu plus de droiture. Donc c'est vraiment deux styles différents avec ces deux finitions. Donc on me posait une question, donc Alex me dit... On est sur des fûts de premier remplissage du coup. Oui, on est sur des fûts de premier remplissage pour répondre. Donc j'espère que j'ai répondu. Laurent Mercier, joli ce Salvador. Oui, ça c'est vrai. Et le bonjour de Narbonne. Bonjour de Narbonne. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Hein, je vais essayer d'y répondre en parallèle, en l'occurrence. Donc ces deux Salvador, franchement, c'est deux styles différents, complètement différents du au fût. Hein. Et oui, dommage qu'on ne puisse pas goûter, Marlène, je sais. Mais je goûte pour vous, hein, c'est vraiment exceptionnel. Bon, je les avais déjà goûtés, hein, mais bon, voilà, là c'était pour vous donner un peu, pour vous faire saliver, mais comme ça va vous pousser à aller voilà, récupérer ces bouteilles directement chez vos cavistes, en tout cas que vous connaissez et qui ont ce genre de produit. Donc là, un bonnet, hein, franchement, c'est derrière, ouais, j'aime bien, c'est assez sublime comme rhum. Donc là, une autre origine qui va sortir, donc c'est le fameux Panama. Donc le Panama, donc là aussi, c'est une nouvelle origine que nous sortons. Donc je le prends, voilà, il est là. Donc rhum du Panama, là-dessus. Donc qui a été sélectionné effectivement auprès de alors Jérôme, il y aura des coffrets de 3 fois 20 CL, je ne sais pas encore pour bien te répondre, mais voilà, en tout cas on y réfléchit, donc voilà, on verra bien, mais je te dirai ça en l'occurrence. Alors, pour la restauration, peut-on les trouver? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc là aussi, je prends la question en tout cas. Donc Alex Dubaël, et je te répondrai en aparté si tu veux bien là-dessus. Ok, donc il n'y a aucun problème, je te répondrai en aparté là-dessus. Donc pour le Panama. Donc, alors, juste quand même, parce que l'idée vient de me voir, tu peux éventuellement, de toute façon, tu peux contacter le commercial de ta région, hein, enfin le commercial qui gère du gars, pourra de toute façon gérer ça en direct avec toi, hein, là-dessus. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je ne connais pas ta région, mais tu appelles du gars, notre maison, et tu te renseignes, en tout cas, pour savoir s'il y a un commercial qui gère ta région là-dessus. Donc là, sur le Panama, donc nouvelle aussi étiquette, hein, très très jolie, moi je trouve, avec cette rivière là.
Très très beau. Donc là, on va être sur un rhum de 11 ans de vieillissement. Et vous avez une finition donc en Palo Cortado. Donc qui est un autre type de vin effectivement muté. Donc on est sur 3 mois de finition sur ce produit-là. On est sur un rhum à 45 degrés, mine de rien. Et il y a 4571 bouteilles qui ont été produites pour cette cuvée. Donc là aussi, ça va donner en fait les choses. Donc évidemment, hein, une teinte, une très très belle couleur, moi je trouve, qui est vraiment formidable hein, là-dessus. Donc là, je m'en sers un peu. Hein, je suis désolé, hein, je suis obligé de le goûter à chaque fois parce que bon, ça me permet de vous décrire un peu le produit. Donc là, on est sur une belle, voilà, beau rhum. Il y a du gras. On tapisse bien le verre. Merci pour le nord de la France, avec plaisir. Oui, chez les bons cavistes. Il y en a chez les bons cavistes. Mmh. Mmh. Alors là, franchement, c'est vraiment très très bien fait. C'est-à-dire que on est sur on a quand même la puissance des 45. On a ce côté rhum, donc on a des notes, la vanille arrive, le côté toasté aussi. Et après, on a vraiment ce côté, le Palo Cortado là qui va donner. Alors, on n'a pas trop l'amertume en l'occurrence, mais je vais avoir des notes de pruneau, voilà, de fruits cuits un peu en finale de bouche. Et on a bien ce ressenti, donc j'aime bien là aussi cet équilibre, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment, on l'a pris. Alors, trouvable, Pierre, voilà, trouvable sur le site, ben oui, bien sûr, sur notre site, donc dugap.fr, évidemment, ou via le responsable commercial local, bien sûr, de Paris, Lyon, ou dans le sud. Merci, Pierre, en l'occurrence, puisqu'effectivement, le commercial, enfin, la vente et moi, c'est, voilà, non, je suis plus ambassadeur, hein, comme vous avez bien compris, mais je te remercie beaucoup, Pierre, pour cette petite... en tout cas information qui n'est pas négligeable en l'occurrence. Donc vous voyez, donc ça c'est vraiment un rhum, vraiment, moi aussi là où je trouve, alors je ne pourrais pas vous dire qu'il n'y en a pas un qui n'est pas bien équilibré, puisque évidemment on les a sélectionnés, mais ils ont vraiment des styles différents. Alors oui, bien sûr, alors déjà vu définition en Palo Cortado, en Palo Cortado il y en a quelques-unes qui sont faites en Palo Cortado, mais assez peu. Donc pour répondre à la question de Thibaut, la majorité des finitions qu'on peut voir dans le monde du rhum, c'est souvent il y a du fino, ça il y en a quand même pas mal. On a un peu de Palo Cortado, mais pas plus que ça, et aussi du Pedro Ximénez. Donc le PX, il y en a quelques-unes qui sont faites en PX. Alors c'est plus rare puisque c'est plus cher, il faut savoir, hein, fût de PX, évidemment ça coûte plus cher. Il y en a très peu sur le marché d'occasion et le peu qu'il y a, évidemment, voilà, les prix sont assez élevés. Mais vous inquiétez pas, nous avons aussi une finition en fût de PX, mais qui ne sortira pas sur ce semestre-là, mais sur la deuxième partie. Donc en PX, pour votre information, donc ça sera, alors juste, je vais vous le dire vite fait, hop, cognac, PX, que je ne me gourre pas, type chimie, Palo Cortado, Fignon, Amitiano, bon, je vous le lirai tout à l'heure. Ah oui, c'est le Venezuela. Le Venezuela sera en finition pour le troisième batch en fût de Pedro Ximénez. Donc il va lui apporter un peu de rondeur puisque la sélection a été faite en 100% miel de canne et qui est à 47 degrés. Donc un rhum assez sec, mine de rien, mais très très bien équilibré. Donc toujours sur ce troisième batch, je vais vous parler d'une autre, notre cuvée. Alors là, il n'y a pas eu de finition, mais c'est un troisième batch qui je trouve très intéressant, qui est donc la version donc Saint-Lucie, qui est le troisième batch.
parce qu'il n'y en a plus sur le deuxième et encore moins sur le premier, hein, ça part très vite. 5486 bouteilles. On est sur donc un vieillissement de 8 ans en chêne américain, chêne blanc de premier remplissage. Donc ça, c'était important. Et on est sur un volume d'alcool réduit à 45 degrés. On est typique sur Sainte-Lucie, puisque la sélection a été faite sur la distillerie Sainte-Lucia Distillers. Qui font des gammes comme Chairman en l'occurrence et d'autres. Donc c'est une distillerie, juste pour vous en parler vite fait comme ça, donc assez ancienne, c'est un peu germinal d'ailleurs chez eux. Donc ils travaillent avec des mélasses du Guyana de la République dominicaine, c'est déversé par un pipeline de 2 km jusqu'à la distillerie. Ils travaillent encore, puisque c'est très ancien, avec une cuve en cuve béton pour la fermentation. Donc c'est assez particulier aussi de voir ça chez eux. Et ils vont utiliser 4 types d'alambics pour leur distillation. Donc ils ont 2 alambics qui s'appellent les John Doerr 1, John Doerr 2. Donc c'est gros alambics massifs avec des rectificateurs. Ils ont un autre alambic qui est assez particulier, qui est un alambic donc américain, qui s'appelle le Vendôme, qui a été fait sur la ville de Vendôme, aux États-Unis, en l'occurrence, avec donc une petite colonne. Et ils ont un autre alambic qui s'appelle le Coffee Still, donc qui était une colonne rattachée à une colonne de rectification. Donc, ce qui leur permet d'avoir 4 styles différents sur les rhums. Et c'est ça qui est assez amusant chez eux. Donc, nous, on a fait le choix, en tout cas pour ce troisième batch, de la colonne Coffee Still, en l'occurrence, et pas sur les autres types d'alambics. Donc, ce qui va apporter des arômes différents. Et c'est vieilli, comme je vous ai dit, sur du chêne américain blanc de premier remplissage, donc ex-fût de Bourbon. Donc là, on est typique sur le côté un peu aussi Sainte-Lucie, avec ce côté un peu, moi je le trouve réglissé. On va avoir le côté aussi un peu, je dirais un peu épicé, hein, ce côté un peu muscade, ce côté-là, je retrouve en tout cas, là-dessus. Donc un très beau parfum. La petite note de fruits exotiques, mais plutôt confiturée. Donc là, c'est assez sympa, c'est très agréable. Ah oui, parfait. Non, franchement, c'est une troisième édition de Sainte-Lucie, vraiment. Elle est vraiment différente des deux autres, je trouve. Vraiment, l'alcool est très fondu. Il y a vraiment beaucoup de gras, moi, je trouve, en bouche. Hein. Ouais, c'est ce que je trouve aussi. Alors, Vincent me dit aussi bon que le premier, différent, mais aussi bon, oui. Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. Ouais, je ne peux pas vous dire hein, aujourd'hui que je vais avoir une préférence sur le premier, au deuxième, au troisième batch. Les trois, pour moi, sont complètement différents, mais les trois sont bien équilibrés. Ont leur style, vraiment, leur personnalité, et c'est ce qui est aussi amusant de faire cette collection, je trouve, la Maison du Rhum, c'est d'avoir vraiment des styles différents et que chaque année, de toute façon, ça va changer. Et c'est ça qui est assez amusant. Ah, de ne pas tout avaler, oui, pour ne pas finir. Elle est bonne celle-là. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. J'avale tout, mais bon, ça va aller. Hein, vous inquiétez pas là-dessus. Monsieur Dugas, hein, qui me rappelle. On se connaît bien, hein, c'est pour ça. Là-dessus. Donc c'est ça qui va être différent hein, pour répondre aussi à cette question. Oui, je sais que je vous fais saliver. C'est Joe Rhys hein, qui m'a dit ça. Je sais très bien. Il y a aussi une autre chose dont je n'ai pas parlé. Pour chaque batch, on change aussi le paquet. Alors, pas le packaging, mais l'étui. Sur le premier batch, on avait des étuis en bois. Je ne sais pas si quelques cavistes se rappellent. Alors, c'était assez sympa. Hein, ça faisait un peu roots. C'était, moi, je trouvais ça très, très charmant, en tout cas. Alors, un peu, je sais, les cavistes me diront, oui, pour faire les papiers cadeaux, c'était un peu, voilà, problématique.
Donc on s'était dit, bon ben le deuxième batch on va faire différemment, puisqu'on est à l'écoute hein, quand même vraiment de la clientèle et de nos clients. Donc le troisième batch on avait fait un étui comme ça, hein. Donc c'est un étui en carton, hein, donc très très bel étui, avec aussi des sous-verres hein, dedans. Il y a des sous-bocs dedans. Sur le première édition il y avait aussi des 4 sous-bocs, hein, à l'effigie plutôt des étiquettes d'ailleurs des rhums. Et on s'est dit, bah, sur le troisième batch, on va aussi changer les choses, puisque c'est aussi le but de la manœuvre, hein, c'est d'avoir vraiment des produits uniques sur des années uniques. Donc là, vous aurez donc les nouveaux canistères, ils vont être comme ça. Donc c'est du métal. Donc ça, c'est par contre, c'est assez rare, puisque c'est très rare que ça soit 100% métallique. Donc métallique complètement, je trouve, et je trouve ça super joli. On a repris vraiment la sérigraphie en fait des bouteilles, donc voilà, vous voyez, c'est comme ça. Donc on a repris la sérigraphie plutôt du deuxième batch, voilà, avec le truc très coloré, on a changé, voilà, c'est très très bien fait, donc là c'est vraiment, voilà, c'est un graphisme, donc je trouve ça super joli, c'est très solide en plus, donc c'est ce qui va changer par rapport au deuxième batch. Donc c'est toujours, pour votre information, pour les cavistes en tout cas, on le livre toujours dans un, donc ça sera là cette fois-ci un carton de 3, donc on le lit toujours par 3, donc c'est les 3 mêmes origines dans le même carton, voilà. Donc si vous en prenez 6, c'est 3 fois 3, enfin 2 fois 3, pardon. Donc c'est ça aussi qui est important, en tout cas à comprendre, voilà. Donc c'est merci Joe, hein, donc c'est notre webmaster, hein, c'est lui qui a packagé ça. Donc je le remercie beaucoup parce que c'est un très très beau travail qui a été fait, c'est vraiment flashy. Donc ça c'était pour ça. Alors je vais quand même vous parler parce que là on a vu le style anglo-saxon. On a vu un peu quelques styles un peu espagnols. Je ne vous ai pas parlé du style français, effectivement, puisqu'on a aussi le style français. Je sais qu'il y a des aficionados, voilà, des rhums agricoles. Et bon, moi étant d'origine de la Martinique, je comprends bien voilà, cette chose en tout cas. Donc avant de vous parler de la Martinique et la Guadeloupe, je vais vous parler quand même de la Réunion. Donc la Réunion, donc ce troisième batch de la Réunion, donc la sélection a été faite donc sur une maison avec qui on travaille, qui est une belle maison, moi je trouve, qui s'appelle Rivière-du-Mât. Donc Rivière-du-Mât se trouve sur Saint-Benoît, hein, c'est dans le nord-est de la Martinique. Donc c'est une très très belle distillerie qui vont travailler avec deux matières, c'est-à-dire qu'ils font des rhums agricoles, hein, purs agricoles, et ils font aussi donc des rhums traditionnels à base de mélasse. Donc le but de... Alors c'est pas rangé, le manque de place dans ma collection. Ah bah oui, ça, bah, tant mieux. Bah, il faudra acheter des meubles, c'est pas grave. Désolé, hein, je répondais en parallèle, je regardais un peu les questions. Donc cette sélection a été faite effectivement chez Rivière-du-Mât. Donc là on est sur un rhum de mélasse. Hein, on est sur un rhum traditionnel de mélasse qui a été sélectionné sur des fûts français neufs et des ex-fûts de cognac. Donc avec une réduction à 45 degrés, on est vraiment typique, si on est sur un 10 ans hein, quand même de vieillissement, on est typique sur le style réunionnais, c'est-à-dire qu'on va avoir des notes d'épices, vraiment, on va avoir, voilà, mais vraiment l'épice va plus ressortir, et un peu le côté fruits confits, compotés, typique réunionnais. C'est vraiment un très très beau produit, franchement, voilà, celui-là, c'est aussi un de mes chouchous. 5485 bouteilles produites, donc il n'y en a pas non plus une pléthore, mais c'est vraiment une belle maison qui travaille très très bien. Donc je vous conseille aussi, pour ceux qui ne connaissent pas cette origine, enfin les origines de la Réunion, c'est vraiment une maison, enfin et un rhum en tout cas à goûter, ce qui vous amènera après à goûter effectivement proprement dite la marque Rivière-du-Mât, et vous verrez que voilà, c'est des choses complètement différentes, mais qui vont vraiment vous séduire en tout cas. Donc après, pour rester dans les rhums, voilà, un peu jus de canne, un peu, enfin c'est département en tout cas français. Donc effectivement la Martinique. Alors je vous présente la Martinique. C'est vrai que pour l'instant sur le troisième batch, il n'y a pas spécialement de sélections qui ont été faites, puisqu'il nous reste encore du deuxième batch.
Donc ne négligez pas ce deuxième batch en Martinique, puisque nous avions fait une sélection avec Monsieur Dugas de 2 lots, en l'occurrence. Alors ce qui est amusant là aussi, et ça j'aime bien en parler, c'est sur le compte d'âge. Alors effectivement, souvent les gens sont, voilà, veulent savoir est-ce que c'est très vieux, etc. Quand Daniel Baudin, donc, puisque là nous avons travaillé avec l'Ammonie, en l'occurrence, nous a envoyé 2 échantillons, un échantillon de rhum de 6 ans de vieillissement et un échantillon de 3 ans. Voilà, 2 de chaque, mais avec des fûts différents évidemment. Et franchement, avec Monsieur Dugas, on s'est regardé, enfin tous les deux, il n'y a pas eu photo en tout cas là-dessus, c'est que le 3 ans était largement supérieur en complexité aromatique, en équilibre, que le 6 ans. Donc parfois, c'est pas parce que c'est très vieux que effectivement ça va être meilleur. C'est ça que je voulais vous dire un peu entre guillemets. Donc là, la sélection, effectivement, on a fait une sélection de rhum de 3 ans de vieillissement, mais qui est tellement parfumé avec un bel équilibre que voilà, il se suffit à lui-même. On est à 42 degrés puisque c'est un des plus doux de la gamme, et, ce qui est assez bluffant, je trouve, là-dessus. Et donc ça, c'était assez amusant. Donc il n'y a eu que 2000 bouteilles produites. Donc il y a eu un 100% ex-fût de cognac et 100% ex-fût de bourbon. Du fût de cognac, je crois qu'il nous en reste quasi plus. Ou plus du tout, je sais plus. Et par contre, il nous reste un tout petit peu encore d'ex-fût de Bourbon. Donc ne négligez pas vraiment ce rhum. Il est vraiment très très parfumé. Même si le compte d'âge est assez léger et est assez court là-dessus. Donc, mais voilà, c'est très très bon rhum, franchement. Et nous avions la Guadeloupe aussi pour le 3e batch, puisque donc la Guadeloupe évidemment, donc sur le premier batch nous avions fait une sélection auprès d'Amoiseau, avec un rhum très bien sélectionné, parfait, bien équilibré, donc qui a été vraiment voilà, qui est parti assez rapidement d'ailleurs, en l'occurrence. Et donc là, on a travaillé donc, du coup pour le 3e batch, puisqu'on n'a pas eu sur le 2e. Donc sur le 3e batch, nous avons travaillé donc, avec la distillerie Séverin. Donc là, la particularité, c'est que en fait, on a fait un assemblage. Donc, en fait, c'est un assemblage de rhum de 3 ans, de 4 ans et de 6 ans. Donc c'est des rhums qui ont vieilli en amont en ex-fût de Bourbon. Et là, on a fait, nous, une finition, effectivement, en fût de sherry, donc en fût de Xérès. Donc là, ce ne sont pas les nouveaux fûts que nous avons achetés. On a réutilisé des fûts qu'on avait déjà chez nous, de Xérès, avec un volume d'alcool à 42 degrés. Donc là aussi, il y a un très très bel équilibre, moi je trouve. Le fût, enfin la finition apporte vraiment des belles choses, en l'occurrence sur ce produit-là. Voilà, puisque en fait, vous avez des rhums de compte d'âge complètement différents. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Là, quand je le sens, bon, je sens vraiment, on a ce côté un peu sucre roux là au niveau du nez, et on va avoir le côté fruité un peu là du fût de Xérès. Voilà, je trouve ça vraiment avec un très très bel équilibre là-dessus. Alors, Michal, il me dit en anglais, désolé Michal, je pas parler anglais. Non, je suis désolé, je ne parle pas l'anglais, je suis vraiment confus là-dessus. Désolé pour les anglo-saxons, mais bon, après c'est comme ça, voilà, c'est une lacune que je peux avoir, mais je l'admets en tout cas. Donc ça c'est clair. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Parce que je sais que je parle beaucoup, j'en ai dit quand même pas mal depuis tout à l'heure. En tout cas sur le concept, sur la manière de vieillir, sur ce nouveau concept aussi, en fait sur ce 3e batch, sur les finitions. Je répète bien que le 3e batch, ce qui va être vraiment se différencier du 2e et du 1er. Alors, quelle durée la finition de fût de Xérès sur le batch 3 Guadeloupe? Donc la durée, elle a été faite à peu près de 3 mois. Donc pour répondre à Xabi, ça doit être, ça sent le Pays Basque ça, hein, Xabi, Xabi.
Ok. Donc voilà. Donc c'est à peu près 3 mois, oui. En fait, nous, ce qu'on cherche avec Monsieur Dugas, c'est qu'on va effectivement, quand on reçoit le rhum, on va le mettre en fût. Et après, on va pouvoir... on va estimer, c'est-à-dire on va se faire une dégustation quasi tous les mois. C'est-à-dire qu'on va vraiment tous les mois goûter pour voir un peu l'évolution de ce que va apporter la finition. On va pas se dire, tiens, on va attendre 3 mois et on goûtera. C'est vraiment tous les mois, on va vraiment goûter pour vraiment avoir cette évolution et vraiment pour voir un peu cette évolution et se dire à un moment donné, stop, on arrête. On arrête, là c'est parfait, c'est vraiment, on a l'équilibre. Et après, parfois, ben, on se dit, bon ben non, il faut qu'il y ait encore un peu plus de finition, enfin en compte d'âge. Hein. Donc, Pays Basque et de Nantes. Ouais, tu vois, j'avais raison, Pays Basque. Ouais, je savais. Hein. Donc, je vois les noms hein, quand même. les prénoms, pardon, en l'occurrence. Donc c'est ça qui est assez... alors, combien de bouteilles en batch 3? Alors, c'est-à-dire, pour Pinard, Ludo Pinard, c'est-à-dire... alors le batch watt, ça dépend en fait des cuvées pour répondre. Alors je sais pas si je vais répondre à ce que tu voulais entendre comme réponse. Tout dépendra, en fait, tout dépend des origines. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je disais La Réunion, il n'y a eu que 5485 bouteilles. Après, au global, sur le batch 3, alors sur le batch 2, en gros, on a dû faire, je pense, 80 000 cols à peu près. On va être quasi dans ces zones-là sur le batch 3 au global. Mais après, ça dépendra des origines et du jus. Hein, parce que je vous rappelle que... Alors, Lolo, combien de références? Il y aura donc 10 références. Donc 10 références pour l'instant sur le batch 3. Après, bon, on prépare des choses, évidemment. On a toujours des idées encore. Hein, je ne peux pas tout vous dire de toute façon, puisque ça travaille. Il va y avoir des choses aussi un peu particulières, hein, puisqu'on reflète... Ce qui est assez amusant, en fait, je trouve qu'on s'amuse bien avec Monsieur Dugas là-dessus, c'est que c'est tellement large, ce domaine-là d'embouteillage. On a cet avantage effectivement d'avoir les maisons avec qui on travaille parce que c'est vraiment aussi de montrer tout le savoir-faire de ces maisons-là parce qu'elles nous sélectionnent quand même des belles choses, moi je trouve. Elles jouent le jeu. Le but aussi c'est de parler d'eux, hein, de ce qu'ils peuvent faire aussi et de la capacité. Mais bon, parfois ça peut être aussi compliqué puisqu'on a aussi un cahier des charges. On leur demande des comptes d'âge quand même assez parfois élevés, hein, où on a des idées comme ça qui peuvent nous venir. Et parfois, c'est assez compliqué pour une distillerie de fournir des rhums très très vieux. Hein, je peux le concevoir, puisque les stocks ne sont pas extensibles. Donc du coup, on a des volumes selon, pour répondre, oui, entre 1000 et 3000 bouteilles selon les cuvées. On peut avoir 5000 bouteilles selon les origines. Voilà, chaque origine est un peu différente pour répondre. Hein. Alors, si tu nous dis tout, oui, François Pignon, c'est quoi la suite? Si dit nous dit. Bon, mais j'ai pas compris là, en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question quelle je n'ai pas répondu? Alors, la maison du rhum, coup de source sur le cas à la maison du rhum. Ah bah oui, ça c'est le Lolo. Bon, ok. Alors, Joe, ok, Jerry, tous les lives, toutes ces tensions, ok, devoir vendre mon corps bientôt. Oui, ouais, ça c'est clair, ouais, tu peux vendre ton corps. Pas arranger le manque de plat. Bon, ça aussi j'ai répondu. Voilà. Alors, comment tu décrirais un mot sur le Sainte-Lucie, sur le batch 3 quelle est la différence entre le 1, 2, 3 le 1, 2, 3, en fait, sur le Sainte-Lucie, ben, comment décrire? Alors, peut-être le 1, le 2, il avait ce côté un peu, peut-être parfois plus astringent, je dirais un peu plus d'astringence. Le 2, on était plutôt sur le côté vraiment type anglo-saxon, un peu sur la réglisse, ce côté-là, un peu ester. Le numéro 3, moi je trouve que là tout est fondu, c'est-à-dire vraiment l'alcool est fondu, on a le côté fruit, voilà, voilà, pour répondre à Lolo, c'est vraiment 3 styles vraiment différents là-dessus. Alors après, je continue les questions. Alors...
quel est l'objectif recherché avec le XRS et l'âge par rapport à l'origine? Et ce que l'âge du fût est... Ah oui. Alors là, donc pour Christophe, pour te répondre, l'âge du fût, oui, c'est important. Puisqu'en fait, il faut savoir que dans le monde du XRS, ils gardent les fûts très longtemps. C'est-à-dire, on va pas prendre des fûts, on va pas de toute façon, ils ne les vendent pas bien avant. Donc c'est des fûts qui vont avoir peut-être 20 ans, ou 30 ans, ou même parfois 40 ans. Où ils mettent encore du XRS dedans. Hein. C'est vraiment, ils les gardent assez longtemps. Donc ces fûts-là, c'est souvent des fûts de premier remplissage, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été utilisés 2 fois ou 3 fois. Mais c'est des fûts qui donnent, où il y a, en fait, pour nous, pour le monde du rhum, si tu veux, pour répondre à la question, c'est des fûts de premier remplissage, mais qui vont donner tous leurs arômes. C'est-à-dire que le XRS est resté tellement longtemps dans ces fûts, qui sont quand même extrêmement imbibés, en l'occurrence. Donc le but de la manœuvre, c'est d'avoir des fûts vraiment qui sont pas rincés, ce qu'on appelle rincés, c'est-à-dire où il n'y a plus d'arômes. Donc ce qui va nous permettre d'avoir des arômes assez rapidement, parce que je te rappelle qu'on est dans une latitude, on n'est pas aux Antilles, donc du coup, voilà, donc c'est un peu plus compliqué vu les températures qu'on peut avoir ici. Donc du coup, on n'a pas cette accélération du vieillissement. Donc d'avoir des fûts de premier remplissage, c'est plus intéressant pour nous parce qu'ils vont donner plus vite, plus rapidement. Et en plus, nous, on va pouvoir les garder aussi un peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'amuser à faire 2 remplissages, peut-être 3, sans problème là-dessus. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, ah oui, et quel est l'objectif? Alors, les fûts de XRS, pourquoi on a recherché ça? Alors, parce que aussi on a un partenariat, enfin on travaille avec 2 belles maisons à l'est de la Frontera et qui travaillent très bien, qui ont des RS de très haute qualité et qui ont aussi des fûts de très très haute qualité. Donc tout l'intérêt, voilà, on n'est pas allé là pour rien en tout cas, mais aujourd'hui on ne s'interdit pas d'autres choses. En l'occurrence, je ne sais pas si vous avez pu connaître la version sur le batch 2, la version Madagascar. On avait fait une version Madagascar, il y a eu très peu de bouteilles produites. On avait fait une finition en fût de Pedro Jiménez, de PX. Mais les fûts de PX avaient contenu avant du whisky tourbé, même fumé. Et là, franchement, c'est un truc de malade. Ça a eu un équilibre entre le rhum et le côté fumé. Voilà, c'est parti comme du petit pain. Les gens ont adoré cette cuvée-là. Malheureusement, on a eu très peu, on a pu faire très peu de bouteilles sur cette cuvée-là. Mais voilà, on ne s'interdira pas dans le futur, peut-être voilà, on est en pleine réflexion sur d'autres idées en tout cas. Sur d'autres styles, d'autres fûts, voilà, où on peut faire des finitions pour apporter justement. Le fait de faire ça, c'est aussi de changer aussi, voilà, de faire enfin, un peu différemment de certains embouteilleurs peut-être aussi, et puis voilà, nous de s'amuser aussi. Donc, on aime bien s'amuser à ça. On a des rhums de base que nous fournissent vraiment nos fournisseurs qui sont de très haute qualité. Et aussi, on a, voilà, on a des fûts de très haute qualité, donc on peut s'amuser à faire des belles choses donc sur cette gamme-là, quoi. Donc, tout en restant sur ce côté origine, distillerie, histoire. Et c'est ça aussi qui était aussi important pour nous, d'avoir ce côté-là aussi, de pouvoir raconter une histoire pour chaque cuvée. Quand je vous parle du Pérou par exemple. Alors, quel est ton coup de cœur pour le batch 3? J'en ai pas. J'en ai pas. Mon coup de cœur pour le batch 3, mais c'est compliqué parce que... Non, parce que ça dépendra du moment. Il y en a que je vais adorer à certains moments, il y en a d'autres à d'autres moments, donc je pourrais pas faire... Non, ça serait dur pour le batch 3, pour les cuvées. Donc pour moi, je les aime toutes. C'est normal, je les ai sélectionnées en même temps. Donc c'est pour cette raison. Donc je les aime toutes. Donc je ne peux pas te dire que c'est un produit qui sort du lot. C'est pas possible. C'est impossible pour moi de faire ça, quoi. C'est voilà. Quand un brut de fût, ben on va voir.
C'est voilà. C'est des idées, hein. De toute façon, il y a plein d'idées. Hein. Dans ce monde-là, c'est super. On peut aller très très loin dans beaucoup de choses. Je voulais montrer le batch 3 du Pérou, par exemple. Donc là, on est sur la distillerie Millonario au Pérou. Là aussi, c'était amusant de faire cette sélection parce que c'était pour vous montrer comment se différencier d'une marque à l'autre. C'est-à-dire que là, on est quand même sur 5486 bouteilles. Le but de la manœuvre, c'était de ne pas sélectionner, de ne pas faire de Solera. Donc c'est des rhums, vraiment, avec un compte d'âge de 9 ans, mais vieillis en chêne américain avec ce fût de Bourbon et en fût de Sherry. Donc c'était ça, et on est à 48 degrés quand même, hein. 48 degrés pour le batch 3, donc pour un rhum de style espagnol, donc c'est assez hallucinant, avec un équilibre de fou. Le jour où vous allez goûter ça, vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Vous allez avoir de la rondeur et avoir cette tension, et l'alcool, je pense, tient tout à ce niveau-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque là, ça fait un peu plus d'une heure. Bon, je sais qu'il y a une petite coupure, en l'occurrence. Bien envie de Sainte-Lucie. Ouais, bah, t'as raison, hein, mais goûte aussi les autres. Hein. Franchement, il faut tout goûter hein, dans cette gamme-là. Moi, je vous conseille, venez à notre salon au Club Expert qui aura lieu au mois de septembre, hein, le 12 et 13 septembre. Il y aura public et aussi donc le dimanche public et aussi particulier public le dimanche et le lundi. Il y aura les professionnels. Ce sera pas les brognards. Venez me voir au stand de la Maison du Rhum et voilà, j'aurai l'occasion de vous faire goûter toute la série. Et vous verrez que voilà, tout est bien équilibré, moi je trouve. Et après, c'est le style de chacun. Évidemment, chacun ses goûts. Mais c'est bien d'avoir une palette, moi je trouve. Avoir un peu, au moins les trois styles chez soi. Un style français, anglo-saxon, un style un peu espagnol. Voilà, pour s'amuser quand on est entre amis, puisque vos amis n'ont pas tous les mêmes goûts. Et c'est un bon moment de partage. Pas eu le temps de venir t'écouter, à très vite j'espère. Fabrice, oui Fabrice, ne t'inquiète pas, je pense que tu pourras le revoir un peu en replay, Fabrice, hein, donc aucun problème là-dessus. François Mignon, bois un coup, ouais, tu as la gorge sèche, oui je sais, oui voilà, mais là je j'ai pas d'eau là sous le coude, mais je boirai de l'eau tout à l'heure, vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, mais je voulais vous faire, voilà, écoutez, oh, ce nez là, ça c'est du nez, hein. Oh là là, donc voilà. Donc voilà un peu mes explications, en tout cas sur cette, ok, Pierre Moreau, oui merci pour la précision, c'est le 13 et 14 septembre. Effectivement, donc 13 et 14 septembre pour le salon du gars, où vous aurez l'occasion donc de goûter toutes ces grandes cuvées. Et vous verrez que c'est des styles différents et franchement c'est une belle sélection parce que on s'est vraiment amusé à faire ça, on s'amuse vraiment à faire ça avec Monsieur Dugas. On y passe du temps, mine de rien, voilà, avec aussi deux autres personnes qui jouent, hein, puisqu'on a aussi le webmaster, donc Johan, que je remercie pour tout ce qui est packaging et compagnie. Je remercie évidemment Baptiste, qui aussi a le contact proche avec les distilleries, voilà, qui commande tout, enfin voilà, qui a aussi tout un travail là-dessus. Je remercie aussi tout le travail aussi donc de Marie-Sophie en l'occurrence aussi pour tout le travail d'écriture sur le nouveau catalogue, Lucie aussi évidemment là-dessus, donc sur ces belles choses, donc voilà, et donc c'est aussi voilà, ce n'est pas que c'est pas qu'un travail d'une ou deux personnes, c'est vraiment un travail d'équipe là-dessus. Évidemment que bon, moi j'ai le bon rôle puisque je ne participe que quasi qu'à la dégustation et au choix avec Monsieur Dugas. Donc c'est quand même assez agréable en tout cas, comme une belle chose. Mais bon, on s'amuse assez bien là-dessus. Donc voilà. Alors, pas les brognards, oui la bourse, oui ça j'ai bien entendu. Oui c'est ça la bourse, pour répondre à la question, pas les brognards, la bourse, pour notre prochain salon. Venez, vous allez voir, ça déchire tout. C'est un truc, tout le monde est là, tous les acteurs sont là de chez nous. Donc avec nos 42 marques de rhum sont présentes, donc il n'y a aucun problème là-dessus.
Vous les verrez tous et pour goûter vraiment tout ce qu'il y a en rhum. Il n'y a pas que le rhum, hein, il y a aussi tous nos acteurs de whisky. Et les vins mutés sont là, tous les alcools blancs, donc vraiment tout le monde est présent. Voilà. Que penses-tu? Alors, ça c'est une question un peu différente. Que penses-tu des rhums arrangés de celle qui a racheté? Ok. Quelle orientation à venir? Donc ça c'est Fabien Verdun. Je te répondrai, il n'y a pas de problème là-dessus. Je te répondrai plus tard, sans problème. Et je n'ai rien à cacher là-dessus. Ah tiens, Lucie, c'est revenu. Oh, c'est sympa. Voilà. Pêche, bonne parole. Ok. Les commerciaux. Oui, oui, je sais Stéphane, les commerciaux prêchent la bonne parole. Donc allez-y sur la Maison du Rhum, hein, vraiment. Non, franchement, c'est vraiment des beaux produits. Comme je vous ai dit, hein, le nouveau packaging, je le remontre hein, quand même, c'est quand même fabuleux. Donc voilà, hein, donc vraiment, on est sur une boîte métallique, 100% métallique. Ok, voilà. Donc ça, c'est assez... c'est vraiment sympa. Les nouvelles étiquettes pour certaines origines comme le Salvador, donc très très belle étiquette, donc je sais pas si vous arrivez à la voir un peu, bon je sais qu'elle est à l'envers mais il n'y a pas de problème. La nouvelle étiquette du Panama aussi, donc qui est très très bien réalisée, voilà. Donc avec le nouveau macaron batch 3 qui est imprimé, le nouveau macaron, puisque le batch 2 était plutôt comme ça, voilà. Donc voilà. Donc effectivement il n'y aura pas de sous-boc pour le batch 3. Voilà, c'est une décision qu'on a prise, mais voilà, c'est pas un problème. Je pense que déjà, rien que le Calister se suffit à lui-même. Franchement, c'est un bel étui. Donc, je serais ravi d'avoir ça. Et vous verrez que c'est vraiment différent. Et miser aussi sur toutes ces finitions, je trouve qu'ils sont vraiment belles aujourd'hui. Avec ce côté Palo Cortado, Fino, Loroso, PX, Amontillado. Hein, n'oubliez pas cette cuvée-là hein, qui est vraiment fabuleuse. Hein, l'Amontillado, là. Ça c'est unique puisque comme je vous ai dit j'en connais pas dans le monde du rhum qui ont fait ce genre de finition. En plus des rhums bon, avec des volumes d'alcool, voilà, je connais certains geeks ou aficionados qui aiment bien avoir des trucs un peu punchy. Vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde, franchement, que ce soit pour des débutants, pour des palais plus aiguisés. Donc vraiment c'est aussi l'avantage de cette gamme, c'est que voilà, il y en a vraiment pour tous les palais. Donc ça c'est aussi assez incroyable en tout cas, et c'est ce qu'on souhaitait en tout cas avec Monsieur Dugas. Voilà, c'était pas de cibler qu'une catégorie de personnes, mais vraiment que tous les gens puissent trouver en tout cas leurs produits, ou voir plusieurs produits dans la gamme, et voilà. Et vraiment s'intéresser vraiment à l'origine, à l'addition, à l'histoire, et sans se dire, bon, regardez les comptes d'âge, les prix, c'est quoi la différence, enfin, etc. On est sur un prix unique, donc vous n'avez même pas à vous poser la question là-dessus. C'est vraiment vous intéresser aux produits, goûter. Les cavistes, vous inquiétez pas, vous feront goûter les produits hein, dans leur cave. Je sais qu'ils ont des échantillons, je les connais. Il n'y a aucun problème en tout cas là-dessus. Alors, celle qui fait du finish Amontillado, c'est Liquoriste L'Esprit à Rennes, ok, sur des rhums d'Amden. Ok, je ne le savais pas, merci, voilà, je viens de l'apprendre, donc je te remercie là-dessus. Donc voilà. J'espère les trouver dans la bouche. Ok, je vous remercie beaucoup. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'espère que, en tout cas, le concept vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre en tout cas à vos interrogations. Visuel 60 et 65 degrés, oui, oui, on peut y penser, mais c'est plus compliqué. Hein, je peux comprendre hein, la question de Pinard Ludo. Juste pour répondre vite fait hein, là-dessus, faire des rhums à 60-65 degrés, c'est des rhums de niche. Hein. Il ne faut pas penser que la population aujourd'hui adore les rhums à 60-65 degrés. Donc soit c'est très bien équilibré où l'alcool est un peu fondu, ou soit ça va être trop puissant pour les gens et les gens vont dire c'est trop fort, basta. Donc tout le monde n'a pas un palais aiguisé pour en tout cas consommer ce type de rhum. Ça je peux vous le garantir.
là-dessus. Bon, moi j'en goûte beaucoup, donc j'ai un palais peut-être un peu aiguisé. Aux Antilles, certaines, voilà, des maîtres de chez que je connais ou des professionnels connaissent un peu ce type de rhum, mais dans le public, c'est un peu plus compliqué, hein, ça je peux te le garantir. Alors, animez-vous des soirées, des dégustations? Ben, il faudra que tu vois avec ton commercial. Je ne réponds pas à ça, désolé là-dessus. Mais j'en anime, oui, mais il faudra que tu vois avec le commercial là-dessus. Pressé de goûter, bah oui, ça je me doute. Hein. Bientôt, bientôt. Faut être patient, la patience ça paye, pas payer. Combien parce que j'ai cru comprendre que sont toutes au même prix. Alors combien la quille? Ah, combien la quille? Alors tu le verras sur notre site. Va sur le site Dugas, François Pignon. Tu vas sur notre site Dugas, tu verras les prix. Donc ce sera les prix que tu trouveras aussi en cave. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça c'est pour répondre donc à la question. Ça doit être incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est clair. Lolo. Alors, après, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Alors, ça, ok. Bon, ben, après, j'ai pas d'autres questions. Vous voulez plus? Merci pour les infos, les conseils. Ok, Fabrice. Bon, ben, voilà. Je crois que j'en ai un peu terminé, hein, enfin dans pas longtemps en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous voulez que je vous montre autre chose? Allez, pour le fun quand même, je vais vous faire goûter, enfin je vais goûter pour vous. Ah oui, non, je vais vous parler aussi d'une autre origine qui nous reste, la Colombie. La Colombie, c'est là on a travaillé avec une maison qui s'appelle l'Hacienda Coloma. J'aime bien cette maison, en fait elle se situe au sud de Bogota et en fait la particularité de cette maison c'est qu'ils sont très connus pour faire un produit sur place sur le marché local qui est une liqueur café. Donc la particularité, on travaille déjà avec eux, hein, avec les rhum Coloma, et la particularité des rhum Coloma c'est qu'il y a des finitions dans des fûts qui avaient contenu de cette fameuse liqueur café. Donc là, du coup, on a travaillé avec ça. On est sur un rhum de 11 ans de vieillissement. Vous avez d'abord, effectivement, cet élevage en ex-fût de Bourbon et cette finition dans des fûts qui avaient contenu de la liqueur café. Donc ça, c'est assez particulier. Vous êtes à 46 degrés. Donc c'est un rhum qui a un bel équilibre. On va avoir ce côté torréfaction vraiment en finale de bouche. Quand je vous dis une liqueur café, parce que je sais qu'il peut y avoir des gens qui n'aiment pas le café. On n'a pas ce côté marc de café en bouche. On a vraiment cette subtilité, cette petite note de torréfaction en finale de bouche, qui est très subtile, très agréable. Et ça, je peux vous le dire, ça en accord avec un tiramisu, ça c'est formidable. Hein, ça, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire plaisir en fin de repas avec le petit tiramisu, le petit shot de Coloma, la maison du rhum, donc Colombie. Et là, c'est vraiment assez exceptionnel là-dessus. Alors, pour aller finir un peu, comme vous êtes assez sympa, je vais me servir quand même la Réunion. Voilà, Rivière du Mât. Alors, c'est vieilli façon Solera. Tu parles duquel? Non, le seul vieilli en façon Solera aujourd'hui, c'est le République Dominicaine, en méthode Solera dans la gamme. Et on avait le Guatemala, mais il n'y en a plus là aujourd'hui qui était vieilli en méthode Solera. Sinon, dans mes sélections, on a l'avantage, c'est qu'on peut se permettre, parfois, pour certaines distilleries avec qui on travaille, de leur demander une non Solera. Donc c'est ce qui a été fait d'ailleurs avec le Pérou, avec Milonario. On n'a pas voulu de Solera, donc c'est un élevage complet là-dessus. Donc ça, c'est pour répondre à François. Je demandais le Guatemala en batch 3, combien de degrés et le nombre de tirages. Emmanuel Rougier. Alors le batch 3, le Guatemala, sur le batch 3, on ne l'a pas encore sélectionné pour tout te dire, pour être franc avec toi. On n'a pas encore fini la sélection sur le batch 3, mais il sera, je pense, si il est du même acabit que le batch 1 et 2, il sera
Voilà, un bon niveau en volume d'alcool, puisque on a fait une petite réduction, puisqu'à 60 degrés, il était déjà tellement bien équilibré qu'on n'a pas voulu trop le réduire sur le batch 2, donc il était déjà à 55 degrés. Donc on verra sur le batch 3 pour l'instant, mais on n'a pas encore reçu les échantillons, mais c'est à venir là-dessus. Voilà, ok. Alors là, je suis sur la Réunion. Donc typique, hein. Alors là, c'est vraiment typique réunionnais. On a ce côté un peu, ces notes un peu, ce que je vous disais, un peu épicé au nez. On va avoir ce côté aussi fruits exotiques compotés. Vraiment la compote de fruits exotiques, vraiment. Le boisé est subtil là-dessus, hein, puisqu'on est sur du chêne français neuf et avec ce fût de cognac. Donc ça ressort pas trop, le tanin ressort pas trop, je trouve. Et on est sur un volume d'alcool à 45 degrés. Bon, ça va. Ah ouais. Oh, ça c'est magnifique. Très fondu, hein. Très gras, avec un beau gras vraiment en attaque de bouche, en milieu aussi. Et après, vraiment, bon, il y a vraiment le côté un peu asséchant, mais ça c'est dû au fût de cognac. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Batch 2, 55 degrés, oui, pour Pilar Ludo, oui, ça c'est 55 degrés, c'était le Guatemala pour répondre. Sur le batch 2, il était à 55, ouais. Alors, comparaison avec le batch 2 de la Réunion, le batch 2, je pense qu'il était plus sur le côté fruits exotiques compotés que le côté un peu épicé. Donc, moi j'aime bien cette variante-là. Par rapport au batch 2 aussi. Donc voilà, j'aime bien les deux, hein, franchement. Il n'y a pas un batch qui va se ressembler. Hein. Franchement, gustativement parlant, quand tu as les deux l'un à côté de l'autre, tu vois une différence. Hein. Je vous rappelle que chaque type de fût est assez unique. Bonjour François. François Lonto. Guadeloupe. Donc oui, chaque type de fût en fait est assez unique. C'est pour ça que vous pouvez jamais avoir en fait des embouteillages comme ça et qui sont c'est vraiment unique. Ça peut pas se ressembler puisque chaque fût, même indépendamment, sont uniques. C'est-à-dire que si je vous mets du rhum dans 4 fûts sur une palette avec le même rhum qui a été mis au même temps, la même chauffe qui a été faite, le même contenant, c'est du chêne américain par exemple de 220 litres, la même chauffe et tout, vous les goûtez au bout de 5 ans ou 6 ans ou que sais-je, vous verrez que vous goûtez 4 rhums différents. Hein. C'est pas du tout le même rhum parce que chaque fût, même s'ils sont l'un à côté de l'autre, vous donnera des arômes différents. Donc après, c'est tout l'art de l'assemblage ou des maîtres de chez de chaque maison ou des sélections. Donc voilà. Donc ça c'est voilà.